on va dire de manière générale, tous les métiers qu'il y a autour de l'e-sport. On peut voir qu'il y en a énormément. Il n'y a pas juste joueur pro. Avant de passer là-dessus, je voulais juste rebondir sur un petit truc. En parlant du joueur pro, aujourd'hui on ne peut pas devenir joueur pro comme ça. Il faut bien comprendre qu'en plus en fonction du jeu auquel on joue, on a beau être le meilleur, c'est un peu comme tout, il y a une petite mafia et c'est une vérité, c'est quelque chose qu'on doit vous parler. Il y a une partie de chance aussi. Il y a une partie de chance bien sûr, mais c'est aussi un cercle très fermé. Je prends l'exemple de Counter-Strike qui donne des jeux qui est sur la scène e-sport depuis les années 2005, donc ça fait maintenant presque 15 ans que c'est un des jeux les plus suivis par la communauté. C'est toujours les mêmes personnes qui sont derrière les ficelles. Et pourtant, il y a des gamins de 16-17 ans qui sont super avancés du jeu, qui ont des réflexes de malade, mais il y a ce côté un peu sectaire, si vous voulez. Les gens ne changent pas. Donc c'est très difficile d'être joueur pro aujourd'hui, c'est beaucoup de contacts, beaucoup de relations. C'est malheureusement un milieu qui est encore beaucoup trop fermé, puisqu'il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de moyens. C'est pas officiellement reconnu par l'État. Enfin, voilà, tu peux te dire ben, je vais faire du foot et je vais essayer de rentrer dans un centre de formation et ensuite j'aurai plus de chances de peut-être d'être joueur de foot pro parce que je suis bon et tout ça. Aujourd'hui tu as beau être le meilleur à ton jeu, c'est très compliqué d'être joueur pro. C'est pour ça qu'on parlait de Fortnite tout à l'heure, qui est un éditeur qui a un système très différent des autres, qui donne accès à tout le monde la possibilité de se qualifier aux compétitions via les qualifications en ligne. Et en fait, n'importe qui de sa chambre, qu'il ait 13 ans ou 25 ans, il va pouvoir en fait se démarquer. Donc c'est pour ça que l'e-sport c'est très particulier, c'est que chaque jeu a une politique différente par rapport à ses compétitions. Chaque jeu fonctionne différemment. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'être joueur pro sur Fortnite que sur League of Legends ou Counter-Strike, qui sont des milieux très fermés, très sectaires. Et vous l'avez vu dans la vidéo, donc il y a une Gaming Academy. Donc ça c'est quelque chose de très récent, hein. C'est pas la première, elle doit avoir peut-être 2-3 ans, donc c'est quelque chose même pas. Donc cette académie elle est faite pour former au métier d'e-sport. Donc vous l'avez vu, donc le métier d'e-sport, donc il y a joueur, il y a aussi commentateur, ça peut être community manager, ça peut être bref, community manager, ça peut être streamer, ça peut être. S'il y a des termes que vous ne connaissez pas, vous n'hésitez pas à m'interrompre, d'accord? Parce que moi je parle comme je connais le milieu, mais je sais qu'il y a des termes qui sont un peu spécifiques, d'accord? Par exemple, moi, mon rôle dans l'e-sport, donc je suis pas joueur pro, je suis community manager. Moi aussi, on va dire, je fais du marketing et de la recherche de partenaires. Okay, donc ça, c'est des métiers qu'on retrouve dans le monde du sport. Vous avez un club de foot, on prend l'OGC Nice. L'OGC Nice, ils ont un respocom qui du coup est chargé de faire la communication du club. Voilà, ça c'est un métier qu'on retrouve dans l'e-sport. Et de plus en plus, des commentateurs, des streamers, on a aussi, même dans le droit même, on a des juristes qui sont spécialisés dans l'e-sport bientôt. C'est pour vous dire... Il y a des avocats qui sont déjà spécialisés dans l'e-sport. Ils sont déjà, oui. C'est pour vous dire... Il y a de la thune, il y a de la magouille, forcément il va falloir des avocats. Puis sans compter les coachs, comme il vous a dit Lucien, un coach sportif, coach mental, les nutritionnistes, des kinés. Bon, après, voilà, qui suivent des parcours qui sont comme les kinés normales, sauf qu'après, ils vont s'orienter vers normaux, pardon, qui vont s'orienter vers des kinés dans l'e-sport. Parce qu'il y a des... dans l'e-sport, forcément, comme je vous ai dit, le poignet, la posture, c'est super important. Peut-être que, par exemple, tout ce qui est au niveau des jambes, c'est un peu moins important, donc il y a un parcours un peu plus spécifique à suivre. Voilà.